Vous connaissez sûrement la fameuse chasse aux œufs pendant laquelle les enfants doivent trouver des œufs en chocolat cachés. J'adore ça! Moi perso j'ai trouvé le mien, en plus chocolat blanc, mais bon j'avoue, il était facile à trouver. Le terme Easter egg, œuf de Pâques en français, a été repris en informatique pour faire référence à une fonction cachée dans un programme informatique, un jeu vidéo, un site et bien d'autres. C'est donc l'occasion de vous en faire découvrir quelques-uns et vous allez être surpris d'apprendre qu'ils étaient là, presque sous vos yeux depuis tout ce temps. Alors regardez bien attentivement la vidéo. Alors attendez, on m'a dit qu'il y avait un truc intéressant ici. C'est au Vietnam apparemment. Une vue aérienne sur, je sais pas, des vignes, il y a un lac. Et il y a un type avec un balai. Un type avec un balai qui prend des photos avec son smartphone et sa mini perche à selfie. Je sais pas comment il a fait ça, mais... Ah voilà. Là on voit mieux, en fait il a une espèce de balai avec une petite hélice pour pouvoir voler. Il n'y a plus qu'à mettre son ombre là sur les maisons. Puisque vous êtes sur YouTube, on va commencer par là, et voici quelque chose que vous pouvez directement essayer. Cliquez quelque part en dehors de cette vidéo, dans l'espace blanc que vous voyez, et tapez au clavier, même si vous ne voyez rien, Awesome. Et observez la barre de défilement de la vidéo qui devient multicouleur. Attention quand même sur les risques d'épilepsie, et d'ailleurs même d'autres éléments comme le HD de la vidéo vont s'illuminer comme par magie. Pour le désactiver, il vous suffira de retaper tout simplement Awesome. Vous voyez, c'est ça un vrai Easter egg informatique, et YouTube aime beaucoup en faire. Alors en voici un autre, toujours en regardant une vidéo, vous pouvez faire un clic droit dessus et sélectionner Stats pour les nerds. En bon nerd que nous sommes, nous pouvons à présent avoir des statistiques en temps réel sur la vidéo, notamment sa qualité, le volume, les codecs utilisés, mais aussi la vitesse de connexion. C'est pas cool tout ça? Et puis, Easter egg, dans l'Easter egg, vous y voyez en bas un texte mystère. Est-ce que vous sauriez le décoder? On continue avec un autre Easter egg peu connu, c'est un bouton secret que vous pouvez révéler dans YouTube. Pour ce faire, cliquez par exemple entre juste à droite du logo YouTube, dans l'endroit vide, et appuyez sur la touche Tab du clavier. Voici le bouton secret qui apparaît. Ignorez les liens de navigation. Alors, que fait-il là exactement et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il permet, comme son nom l'indique, d'ignorer les liens inutiles dans le cadre de la lecture de la vidéo. En appuyant dessus, les touches Tab suivantes vont en fait permettre de manipuler directement la vidéo, par exemple avec les flèches de clavier pour avancer et reculer, ou encore la touche Espace pour mettre en pause. En fait, au-delà d'être un Easter egg, c'est surtout un bouton qui est vraiment utile point de vue accessibilité, notamment pour les personnes malvoyantes ou disposant de difficultés pour naviguer normalement avec la souris. Allez, Easter egg suivant, si vous cherchez Why do YouTube views freeze at 301, eh bien vous pouvez tomber sur une vidéo de Numberphile, publiée il y a 8 ans, qui expliquait pourquoi à l'époque, quand vous devez être justement YouTube bloqué à 301 vues. En somme, c'était notamment, je crois, pour vérifier les vues, etc. C'était une chose temporaire. Mais YouTube s'est amusé à bloquer volontairement le compteur de cette vidéo à 301 vues, malgré 1,2 million de pouces bleus et plus de 176 000 commentaires. Dans la même veine, si vous tapez Too Many Cooks et que vous vous rendez sur la première vidéo, vous verrez un titre unique sur YouTube dont la police d'écriture et la couleur ont été changées en référence à cette comédie américaine en question qui emploie une typographie similaire avec du jaune. Le suivant n'est pas un Easter egg à proprement parler, quoique, mais si vous allez voir la vidéo Inside Xbox Gameplay Reveal, vous verrez qu'elle est sortie le 1er janvier 1970, donc 35 ans avant que YouTube existe, et même 30 ans avant que la Xbox elle-même ne soit mise sur le marché. Alors apparemment, plusieurs vidéos rencontrent des soucis similaires, d'où le fait que ça me fait plutôt penser à un bug,
Et pour les plus linuxiens d'entre nous, il y a une raison, car le 1er janvier 1970 doit vous dire quelque chose, c'est le temps zéro en informatique, celui qu'on a arbitrairement choisi dans ce qu'on appelle l'heure Unix. C'est en fait une mesure du temps basée sur le nombre de secondes écoulées depuis ce 1er janvier 1970. Comme ça, on a un nombre en constante augmentation et linéaire qui est très facile à utiliser et à stocker dans une base de données. Vous pouvez d'ailleurs observer ce temps, aussi appelé un timestamp en anglais, sur de nombreux sites comme celui-ci, où vous voyez les secondes en temps réel qui s'affichent. Beaucoup de calculs peuvent ainsi être faits sur ces timestamps. Par exemple, on peut en générer un pour une date future, on peut compter le nombre de jours écoulés, donc la date, le nombre de semaines ou de mois, peu importe, écoulés depuis un timestamp donné, etc. etc. C'est en fait quelque chose qui est populaire et très utilisé en informatique. Et puisqu'on est dans les bugs, je vous donne également un lien vers une vidéo qui n'a pas de chaîne, pas de titre, pas de commentaires, rien du tout. Vous pouvez attendre autant que vous voulez que ça charge, eh bien ça ne chargera pas. Il n'y a rien, il y a juste une vidéo avec un type qui raconte son truc là en anglais. Mais alors, comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, un tour sur Web Archive permet de nous montrer une capture d'écran de la page datant de 2015 qui elle-même vous montre que la vidéo a été publiée en 2008. Elle avait bien des vues, des mentions j'aime, des commentaires et surtout une chaîne associée appelée Holiday Solution. Holiday Solution ayant apparemment été un événement promotionnel par YouTube qui a sans doute été supprimé ensuite et la suppression de la chaîne a eu pour effet de retirer le reste du contenu a priori, sauf la vidéo, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est possible. Bien, on va voir un autre easter egg, cette fois-ci en direct, en pratique. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais du coup, on va voir. Alors, vous pouvez taper sur YouTube Rick Astley, c'est le type qui chante le Rickroll que vous connaissez sans doute déjà, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un Rickroll. Mais vous avez en fait, cette personne-là a deux chaînes. Il a Official Rick Astley, donc c'est sa chaîne actuelle officielle, et il a une chaîne ici Vevo, comme à peu près tous les chanteurs. Alors, je vais juste mettre ça en pause. Et vous voyez que sur cette chaîne-là, il n'a pas de bouton pour s'abonner. Normalement, il se trouve juste ici, même si on est abonné, il y a un bouton se désabonner qui s'affiche. Et apparemment, on peut quand même s'abonner à cette chaîne, à sa chaîne donc, mais on ne pourrait plus se désabonner ensuite. Alors j'ai créé exprès une chaîne jetable au cas où, parce que voilà, si on ne peut plus se désabonner, c'est un peu problématique quand même. Mais on va voir ça en direct. Alors du coup, la technique pour faire ça, c'est que en prenant sa chaîne en question, donc user rickastley.vevo, on rajoute un paramètre avec point d'interrogation, sub underscore confirmation égale 1. Donc ça c'est classique sur YouTube, ça permet simplement d'afficher, si je rafraîchis la page, la petite boîte de dialogue, comme vous pouvez le voir ici, qui dit confirmer l'abonnement à la chaîne. Donc vous voyez qu'en fait, on peut un petit peu détourner ce bouton qui ne s'affiche pas en affichant quand même cette fenêtre-là pour s'abonner. Alors on va essayer. Bon bah, apparemment ça marche, vous voyez qu'il y a marqué en bas abonnement ajouté, et là je l'ai bel et bien dans ma liste d'abonnements. Et pourtant vous voyez que je n'ai plus le bouton pour se désabonner. Donc a priori ça fonctionne bel et bien, je ne peux plus à présent me désabonner. Donc si je vais dans abonnement, donc vous voyez bel et bien que là je ne peux plus me désabonner à présent. Alors je ne pense pas qu'il y ait de raccourci pour se désabonner, je suis bel et bien abonné maintenant à ce Rick Astley et je ne peux plus le faire. Alors là si vous voulez faire une petite blague à vos amis ou etc, vous pouvez leur faire ça et puis leur chaîne elle sort. Ah, je donne pas des mauvaises idées quand même. Alors en fait en recherchant un petit peu je me rends compte que ça fonctionne même avec d'autres chaînes Vevo. Par exemple ici Justin Bieber c'est pareil, il a sa chaîne officielle avec la petite note de musique et il a une chaîne Vevo. Et celle-ci c'est pareil, regardez il n'y a pas non plus d'abonnement, de bouton s'abonner. Et je pense donc que pour la plupart de ces chaînes Vevo, ça fonctionnera également de la même manière. Et à propos de ça, si vous allez, en tant que easter egg aussi, si vous allez sur la chaîne de Major Lazer, eh bien vous allez voir la chaîne officielle Major Lazer ici. Et si vous regardez bien, je crois que c'est dans à propos, non, c'est dans chaîne, vous voyez que ce Major Lazer, il est abonné à lui-même. Alors que techniquement parlant, ce n'est normalement pas possible, vous pouvez essayer, vous ne pouvez pas vous abonner à votre propre chaîne YouTube, et pourtant, chez eux, c'est possible. Vous voyez qu'il y a le même nombre, 14 millions d'abonnés, c'est la même chaîne, et si on clique dessus, on tombe bien sur la même personne. Comment est-ce que c'est possible ?
eh bien c'est sans doute également par ce système de Vevo qui a dû être changé. Je pense que des comptes ont été fusionnés par exemple ensemble. Et voilà, j'imagine que c'est techniquement faisable. Voilà donc pour la petite anecdote. Ça nous fait donc un petit paquet d'easter eggs sur YouTube, et encore, j'en passe plusieurs, et certains ne sont d'ailleurs même plus fonctionnels. Je voulais tout de même vous parler d'autres easter eggs qui valent eux aussi le coup d'être vus et connus, en commençant par Amazon. Ici, je me suis rendu sur Amazon.fr, je vais afficher le code source de la page avec CTRL U sur mon clavier, et puis regardez, je vais descendre tout en bas de la page, et regardez ce qu'on voit, un canard en ASCII qui dit miaou. Alors bon, il faut quand même s'imaginer qu'il y a un développeur, à un moment il s'est dit, bon tiens, tout en bas du code source d'Amazon, je vais mettre un petit canard et puis je vais le faire dire miaou. Dans Wikipédia ensuite, sur la page justement Easter Egg, eh bien vous y voyez une photo avec des lapins et un petit hérisson, et regardez bien, si je passe la souris sur l'hérisson, on me dit je suis un hérisson, pas un œuf. Et si je clique dessus, nous y voilà, nos fameux easter eggs, nos œufs de Pâques sont ici. C'est ça tout le principe en fait de l'easter egg tout simplement. J'espère donc que tout cela vous a permis de voir un petit peu comment fonctionnent ces easter eggs et d'en découvrir de nouveaux. D'ailleurs, combien d'easter eggs avez-vous trouvé dans cette vidéo ?